Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Énergie Car. Alors aujourd'hui je vais vous parler tout simplement de véhicules électriques. Alors cette vidéo je l'ai faite sur mon lieu de vacances, voilà, tranquillement. J'ai trouvé que c'était sympa, donc écoutez, je vous invite à regarder tout de suite ma vidéo juste après le jingle. À tout de suite. Comme vous le savez, j'enregistre cette vidéo en vacances, donc sur mon lieu de location, je suis là. Donc je suis désolé par avance pour le bruit ambiant causé dans la vidéo. Voilà. Alors pour la petite histoire, il faut savoir quand même qu'il y a quelques temps maintenant, l'Union européenne a décidé qu'en 2035, tous les véhicules thermiques, alors je parle de voitures, je ne sais pas pour le reste, mais toutes au moins les voitures thermiques essence ou diesel, ne seront plus commercialisés. Seulement les véhicules électriques seront commercialisés à partir de 2035. Bien entendu, un véhicule électrique en termes d'autonomie, c'est pas encore ça par rapport aux véhicules thermiques, notamment les diesels. Mais bon, les technologies, surtout au niveau des batteries, sont de plus en plus performantes et de plus en plus minces. Parce que bon, le principal ennemi, comme tout véhicule électrique, c'est les batteries, c'est leur poids. Voilà, le poids des batteries. Donc forcément, plus une batterie est grosse, plus elle est lourde. Et du coup, forcément, pour rouler avec une telle masse, ça a besoin de beaucoup de puissance. Mais bon, quand on a vu quand même ces dernières années que plus ça va, plus les batteries du coup sont minces, plus elles sont compactes et tout en gagnant en autonomie. Donc d'ici je pense une dizaine d'années à peu près, ouais je pense. Je pense qu'il y aura peut-être un peu plus, mais ouais, peut-être, allez, on va dire 20 ans au maximum, et encore, je pense que les véhicules électriques auront la même autonomie qu'un véhicule thermique. Et avec un temps de charge qui sera nettement inférieur à ce qu'il y a maintenant, même si les véhicules électriques les plus récents, voilà, franchement, vous chargez on va dire, de 20% à 80% en à peu près 20 minutes. Voilà, pour les véhicules les plus performants, avec des charges ultra rapides, forcément avec voilà, des batteries qui peuvent charger jusqu'à 150-180 kW. En 20 minutes, c'est chargé. Donc quand vous êtes sur l'autoroute, quand vous faites votre petite pause, voilà, vous allez manger un peu, boire un café, tout ça, et en 20 minutes, c'est fait. Donc vous avez le temps de prendre votre pause, et puis vous prenez votre véhicule, et puis les chargez à quasiment 100%. Voilà. Alors néanmoins, le véhicule électrique a le vent en poupe en termes de vente, comme par exemple en 2018, le nombre de véhicules électriques immatriculés en France est de 31 000, et en 2022, ce chiffre est monté jusqu'à 650 000 véhicules électriques immatriculés en France. Alors bien entendu, il y a le réseau de bornes électriques en France, donc qui pour l'instant, il faut bien l'admettre, est en retard par rapport à d'autres pays européens. Mais bon, je m'inquiète pas trop, la France va rattraper son retard au niveau des bornes de véhicules électriques, puisque de toute façon, il y a de plus en plus de véhicules électriques quand même qui sont vendus sur le marché, même si ces véhicules à l'heure actuelle sont vendus toujours à peu près 20% plus cher qu'un véhicule thermique. Mais il faut savoir par exemple que Tesla, avec son modèle Y, a été le premier modèle de véhicule électrique vendu dans le monde. Et quand je parle dans le monde, ça a été en janvier 2023, le premier modèle de véhicule commercialisé dans le monde devant les thermiques, donc devant les essences et les diesels. L'avantage du véhicule électrique, bien sûr, vous n'avez pas deviné? Eh bien, c'est son silence. Et oui, par rapport à un véhicule thermique. Alors moi, franchement, j'en ai pas encore conduit, mais tous ceux qui conduisent des véhicules électriques,
et disent ah ouais non mais maintenant que je suis passé à l'électrique, bah je reste à l'électrique, hein, parce qu'il y a voilà, le silence, du confort tout simplement, même si après on entend quand même du bruit d'air, hein, surtout passer je crois 120 km/h. Il y a beaucoup de gens quand même qui disent ça, ou même ceux qui testent les véhicules quoi, mais après c'est normal, hein, c'est des bruits d'air, c'est l'aérodynamique ou des bruits de roulement sur certaines voitures aussi, ça dépend des modèles. Mais bon, ça reste quand même assez silencieux, et les gens ils disent hein, au niveau confort il n'y a pas photo, hein. Un véhicule électrique, c'est carrément beaucoup plus reposant qu'un véhicule thermique. Pour revenir sur les véhicules électriques, effectivement, un véhicule électrique, comme je disais, c'est quand même bien confortable pour les gens qui disaient, surtout le confort du roulage, hein. Quand vous roulez dans le véhicule, c'est beaucoup plus reposant parce que vous avez un véhicule qui fait pas de bruit. Et puis, un véhicule électrique, c'est tout aussi bien équipé qu'un véhicule thermique, hein, voire même plus. Voilà, il y a certaines fonctionnalités que vous pouvez trouver en plus hein, sur des véhicules électriques, comme par exemple avec votre application sur votre téléphone. Et en hiver par exemple, si vous voulez mettre le chauffage, si vous avez des sièges chauffants, c'est pareil, vous pouvez les programmer à distance, tout ça. Qu'un véhicule thermique, vous pouvez pas le faire. Donc, moi je trouve que c'est un petit confort en plus. L'hiver quand il fait froid, vous programmez votre véhicule et puis pour qu'il soit bien chaud le matin. Et puis ça c'est pas mal. Vous pouvez aussi programmer, je crois que certains véhicules aussi, la température des batteries. C'est pareil, vous pouvez faire chauffer vos batteries pour éviter qu'elles soient trop froides le matin. Ou alors, comment certains constructeurs aussi le font, ce qui est bien aussi, c'est quand vous faites un planificateur pour recharger votre batterie quand vous êtes sur la route. Sur le planificateur aussi, vous pouvez demander à votre véhicule, je crois que ça le fait automatiquement, peut-être d'ailleurs, c'est possible, enfin, ça je vérifie, mais je suis pas sûr. Votre système va faire que votre batterie va se mettre en préchauffage avant d'arriver sur la borne électrique. Tout ça, pourquoi? Pour qu'elle se recharge plus facilement. Voilà, donc vous voyez, c'est des petites technologies comme ça qui font que ça aide quand même pas mal les utilisateurs de véhicules électriques sur la route. Donc comme je disais aussi, donc moi personnellement je n'ai pas de véhicule électrique, donc j'aimerais bien un jour acquérir un véhicule électrique, mais c'est juste parce que j'ai pas les moyens, tout simplement. Et puis il y a un autre problème aussi que j'ai, que beaucoup de gens ont, et que je pense dans l'avenir il va falloir régler, parce que c'est vrai que ça c'est aussi un problème, c'est que moi j'habite en appartement. Il faut savoir que moi j'habite en campagne, donc je suis pas en ville du tout. Voilà, donc je suis en appartement, donc j'habite au premier étage, donc on n'est pas beaucoup, hein, on est juste 4 appartements sur le même bâtiment. Et moi du coup mon véhicule je le garde dans la petite cour en bas, et puis si j'avais un véhicule électrique, je pourrais pas le recharger dans la cour, tout simplement. Parce que j'ai pas de borne, il n'y a pas de borne. Je pourrais demander une borne électrique, j'ai le droit, je crois, à l'électromobilité, s'il me semble bien, avec la loi du gouvernement. Donc il faut que j'en fasse la demande au propriétaire. Le propriétaire, s'il n'a pas d'argument solide, il peut pas me le refuser. Mais voilà, ça a un coût aussi, parce qu'il y a un crédit d'impôt dessus, mais le reste, c'est à vous de payer. Donc, et puis dans ma cour, franchement, c'est pas installer une borne, il faudrait l'installer au niveau du mur là. Il faudrait passer un câble, enfin ça serait tout un bordel, donc c'est pas évident. Et voilà, par contre ce qui est bien, c'est que dans ma commune quand même, moi où j'habite, j'ai une borne électrique qui se situe à peu près à peine 100 mètres de chez moi, parce que comme j'habite dans le bourg, la borne elle est juste un petit peu plus loin, donc j'aurais quand même moyen, si j'avais un véhicule électrique, de pouvoir le brancher à cette borne. Voilà, sachant qu'il y a un réseau quand même, moi je trouve assez fourni où j'habite là en Loire-Atlantique, là en zone rurale. Il n'y a peut-être pas des bornes partout dans toutes les communes, mais ils ont fait un réseau, le réseau il s'appelle West Charge. D'ailleurs vous pourrez voir ça sur une autre vidéo, j'ai fait une courte vidéo du réseau West Charge. Donc voilà, donc j'ai une borne qui fait partie de ce réseau là où j'habite dans ma commune. Et ça me poserait pas problème de pouvoir brancher mon véhicule électrique sur cette borne, parce que c'est juste à côté de chez moi. Voilà. Par contre, celui qui habite un peu plus loin dans la campagne, voilà, il faudra il peut pas quoi. Il faudrait qu'il fasse 1 km, 2 km, même plus que ça, ouais, 2 km pour récupérer son véhicule. Donc, enfin bon, après là, c'est des gens qui habitent en maison. Donc quand vous habitez en maison, bon voilà, vous mettez une wallbox et puis c'est plus facile quoi. Moi j'avais pensé moi aussi à installer pas forcément une borne, mais c'est une wallbox aussi, c'est faisable au niveau du mur là. Et comme je vous dis, moi je suis pas propriétaire, je suis locataire. Donc en appartement c'est compliqué, voilà, de se brancher
en électrique. Alors, pour ce qui est des marques de véhicules électriques, alors là, franchement, le choix, c'est discutable. Ça dépend des marques. Par exemple, la plus connue de toutes, hein, c'est Tesla. Tesla, moi personnellement, esthétiquement, je les trouve belles, hein, pas mal, hein. Par contre, moi, ce qui me dérange chez Tesla, c'est ce grand écran qui est tout tactile. Voilà, moi je suis franchement, bon, je sais pas si c'est ma génération hein, ou pas, mais moi je suis pas pour les écrans tout tactiles comme ça là. Hein, il faut aller chercher, enfin tout ce qui est dans tous les menus, tout est à récupérer à chercher sur la tablette. Même la boîte à gants, quoi. La boîte à gants, pour ouvrir une boîte à gants dans une Tesla, il faut aller sur la tablette tactile et trouver la boîte à gants et puis appuyer dessus pour que ça s'ouvre, quoi. Bon, honnêtement, une petite tirette hein, à l'ancienne, hein, c'est carrément mieux. Donc je vois pas pourquoi Tesla a voulu s'obstiner à faire qu'un écran tactile sur sa voiture. Surtout qu'il faut penser à une chose, hein, c'est que votre firmware ou le logiciel vient à planter. Terminé, hein, la voiture ne roule plus. Hein. Donc il faut réparer tout ça et ça dépend entièrement de la tablette, quoi. Tout est fonctionnel sur la tablette. Moi franchement je préfère encore des boutons physiques sur les voitures électriques, même si ça se fait aussi moins, comme je crois en citant Kia ou Hyundai, qui eux aussi sont passés pas mal en tout tactile. Enfin, pas tout tactile, il y a encore des boutons physiques, mais il y a certains boutons, certaines fonctionnalités qui sont tactiles, et je crois que j'avais vu une vidéo, quelqu'un qui avait essayé, et du coup il disait que même c'était, limite, le tactile était trop... ça fonctionnait trop bien, quoi. Si vraiment vous étiez pas loin du bouton et vous veniez juste à toucher, à peine à effleurer le truc, ça y est, boum, ça fonctionnait. Donc voilà, donc il y a des petites choses comme ça peut-être à corriger après auprès de chez eux, peut-être, c'est possible. Donc voilà, donc moi c'est mon avis personnel. Un véhicule électrique, oui. Avec les nouvelles technologies, oui. Mais comme Tesla, une grande tablette tout tactile, non. Non, franchement, je suis pas d'accord. J'ai encore besoin des boutons physiques. Hein. Franchement, je suis pas du tout fan de cette grande tablette, même si ça fonctionne très bien, hein, visiblement, hein, tout répond bien et tout, c'est impeccable. Mais voilà, aller chercher, aller voir son écran, aller trouver la ventilation, tout ça, ou enfin d'autres réglages dessus pendant que vous conduisez, surtout c'est je pense pendant la conduite, franchement je trouve pas ça génial. Je préfère appuyer sur une touche. Et là, au moins, c'est quand même beaucoup plus facile, quoi. C'est comme un petit raccourci, quoi, qu'avec une tablette. Faut chercher dans les menus, tout ça. Vous êtes voilà, en train de défiler partout, et pendant ce temps-là, vous n'avez pas les yeux sur la route. Donc, franchement, je suis pas fan du tout de ces tablettes tactiles, toutes tactiles chez Tesla. Alors après, si je devais prendre un véhicule électrique, honnêtement, après, c'est discutable au niveau des choix. Si je veux vraiment, par exemple, acheter, on va dire acheter français parce que c'est produit en France, ça serait la Mégane E-Tech, parce que la Mégane E-Tech, je la trouve plutôt belle. Pour moi, je la trouve plutôt réussie hein, comme véhicule avec le nouveau design de chez Renault. Et puis intérieurement, c'est pareil, hein, c'est pas mal. Hein. Côté technologie, ils sont plutôt bien calés. Je trouve qu'ils ont fait ça bien pour un véhicule électrique, parce que des véhicules électriques français, il n'y en a pas des masses, hein, il y en a pas beaucoup. Après c'est discutable, hein, mais bon, voilà. Donc moi je trouve que la Mégane E-Tech elle est pas mal. Sinon, après, en termes de véhicule, alors peut-être que ce sera peut-être mieux en côté fiabilité. Je pense que je me porterai plus soit sur une Kia, soit sur Hyundai. Sachant que Kia et Hyundai, ça fait partie du même groupe. Hein, donc c'est le même constructeur qui les fait. Mais je crois que c'est pas des constructeurs chinois, hein, c'est des constructeurs ouais, c'est ça, c'est coréen. Hyundai et Kia, c'est des marques coréennes. Et au niveau fiabilité, bah, ils ont la cote, hein, parce que je crois qu'ils sont classés 3e au niveau fiabilité, que ce soit moteur électrique, thermique ou autre. Voilà, ils sont, je crois, classés 3e, ils sont dans le top 3 des fiabilités des véhicules dans le monde. Donc bravo à eux. Alors il y a un sujet aussi que je trouve important de parler sur ma chaîne, c'est tout ce qui concerne les véhicules électriques chinois. Et oui, parce que les Chinois, ils arrivent en force sur le marché européen, sur les véhicules électriques, avec des prix vraiment très attractifs, très agressifs pour certains modèles. Et du coup, attention aux constructeurs européens, hein, parce que les Chinois, ils arrivent, alors ils sont pas super
super bon encore non plus au niveau technologie. Après, ça dépend des modèles, ça dépend des constructeurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Chine, c'est pareil, ils ont des gros groupes de constructeurs automobiles qui sont depuis des dizaines d'années déjà aussi chez eux. Donc ils savent faire des véhicules chez eux, et notamment des véhicules électriques. Moi je trouve que les véhicules électriques chinois, ils arrivent vraiment en force en Europe et en France, et il faut faire attention à ces véhicules-là. Moi je parle pour les constructeurs européens, hein. Voilà, donc je pense d'ailleurs qu'ils commencent à le comprendre, hein, parce qu'il commence à y avoir des méga factories là, qui vont se construire un peu partout. Il y en a une déjà en Allemagne, il y en a une je crois qui est en train de se construire là, avec le groupe Stellantis en France. Donc voilà, hein, donc je pense que les Européens commencent aussi à comprendre que les Chinois, si on laisse faire les Chinois, ça va faire mal, vraiment ça va faire très mal. Parce que les Chinois commencent à avoir de très bons véhicules, aussi bien bas de gamme que haut de gamme. En haut de gamme, regardez les vidéos, hein, de certains modèles de véhicules chinois, ils sont très bons. Au niveau finition, ils sont aussi bons que chez nous, aussi bons que chez les Européens. Donc voilà, attention aux Chinois. D'ailleurs, la France contre-attaque, puisque Emmanuel Macron a annoncé il y a peu de temps que le bonus écologique serait carrément supprimé pour les véhicules qui seraient fabriqués en Chine. Voilà, tout simplement. Hein, donc ça, après, forcément, c'est une question économique, parce que ça serait des véhicules, comme c'est des véhicules qui sont fabriqués en Chine, et ben forcément, il faut les acheminer par bateau jusqu'en France. Donc le bilan carbone est assez conséquent, hein. Enfin bon, moi je trouve ça un peu hypocrite, hein, parce qu'il y a d'autres modèles de véhicules qui sont pas électriques et qui sont acheminés aussi par bateau, hein, jusqu'en France, hein. Donc le bilan carbone il est tout aussi catastrophique, hein. Voilà, mais bon, c'est un choix qu'Emmanuel Macron a fait là, donc après il faut vraiment que ça passe, hein, au niveau de la loi, mais normalement si ça passe, si vous achetez un véhicule électrique chinois qui est fabriqué en Chine, et ben vous n'aurez plus droit au bonus écologique. Cette vidéo s'achève déjà. Donc voilà, donc si vous voulez laisser un commentaire, n'hésitez pas, hein, à laisser un petit commentaire, hein. Cette vidéo est sujet au débat, il n'y a pas de souci, hein. Donc on peut parler des véhicules électriques, hein. De toute façon cette chaîne est dédiée à ça. Donc voilà, donc vous pouvez laisser des commentaires, hein, donc pour ou contre, hein, ceux qui sont pour les véhicules électriques et ceux qui sont contre, hein. Moi je suis pas du tout contre les gens qui sont contre les véhicules électriques. Après il faut avoir quand même, je pense, des bons arguments. Faut pas être non plus obtus comme ça là et se dire oui les véhicules électriques c'est pas bien, non c'est pas vrai, hein. Voilà, c'est comme toute nouvelle technologie, hein. Vous prenez les véhicules thermiques, pareil, je suis sûr qu'au début qu'ils ont commencé à rouler, les gens ils ont dû se dire oui c'est quoi ça, ça pollue, ça fait du bruit, ça ira jamais très loin. Bon cherchez pas, hein. À notre période, à notre époque c'est pareil, les véhicules électriques c'est pareil, hein. Donc il y aura toujours pour et contre de toute façon. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de me laisser un petit pouce bleu et d'activer la cloche des notifications. Salut!